Nous allons voir maintenant une série de tutoriels très importants sur la mise en place de votre dossier. Donc en fait, lorsqu'on démarre un dossier sur EBP Point de Vente, le plus important, c'est de mettre en place le back office, donc qui équivaut aujourd'hui à EBP Gestion Commerciale, hein. Donc c'est exactement la même chose. Donc en fait, ici, on va prendre son temps pour mettre en place toute une série de tables. Donc dans le menu ici paramètres, on va ici voir pas mal de tutoriels. Voilà. Ici dans le dossier divers, vous allez voir, on va voir pas mal de tutoriels comme par exemple les frais de port, les secteurs géographiques, les unités de vente, les devises. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut absolument bien réfléchir à la mise en place de votre dossier euh, en initialisant donc toutes ces tables. Pourquoi? Parce qu'après, toutes ces tables, vous allez les retrouver à la création des articles, à la création des clients, à la création des fournisseurs. Donc, si vous voulez être, je dirais, bien procédurier sur donc EBP Point de Vente, surtout que il vaut mieux, je dirais, tout bien initialiser avant et pas initialiser tout en même temps. C'est-à-dire que quand vous créez un article, en même temps, vous allez créer, par exemple, les secteurs géographiques, les unités de vente, etc. Donc, c'est pour ça que je vous invite, dans un premier temps, à bien réfléchir, je dirais vraiment sur papier, euh, aux tables à initialiser. Et ensuite, une fois que vous avez bien réfléchi à la mise en place de votre dossier, c'est de bien partir sur ces tables. Donc là, on va voir dans un premier temps le back-office qui correspond vraiment au programme de EBP Gestion Commerciale. Et ensuite, on verra le front office. Donc, alors, on va commencer par ce qu'on appelle les unités de vente et les secteurs géographiques. Après, je vous proposerai un autre tutoriel sur tout ce qui concerne les frais de port et nous en verrons un autre après sur les modes de règlement. Dans le menu paramètres, vous allez voir donc ici dans divers, voilà. Ici, par exemple, vous avez les secteurs géographiques. Alors, les secteurs géographiques, c'est quelque chose que vous allez retrouver, par exemple, dans les fiches clients et dans les commerciaux. Eh bien, en fait, ça peut être très important. Alors, bien sûr, en fonction de votre activité, que vous mettiez en place des secteurs géographiques. Alors, c'est sûr qu'au début, vous voyez, par exemple, ça peut être des régions, mais ça peut être aussi des secteurs plus affinés par rapport à votre activité euh, ou carrément autre chose, mais qui a toujours un rapport avec une localisation. Et ensuite, après, c'est des choses que vous allez affecter à vos commerciaux ou à vos fiches clients. Donc là, je vous invite à bien le réfléchir. Si c'est un élément qui est important dans votre activité. Alors là, par exemple, je vais mettre secteur ouest. Voilà, ben, c'est juste pour vous donner une idée, mais ça pourrait être, je sais pas moi, même des numéros de secteur, hein, par exemple secteur 12, secteur 10, enfin vous voyez, voilà, voilà. Donc en fonction de ce que vous faites, eh bien, de bien réfléchir à ces secteurs, ça peut être important. Ensuite, ce qui est très important, c'est les unités. Alors ici, ce qui est bien, comme ça, moi, ça va vous donner vraiment un aperçu. Ici, par exemple, vous voyez, il y a des unités jour. Ce qui est intéressant ici, vous avez ce qu'on appelle voilà, des types d'unités. Donc, si vous avez des unités de type temps, eh bien ici, vous voyez, on peut faire des conversions. Et dans les unités de vente, quand on fera un devis, si on fait de la formation, eh bien là, on tapera, mettons, un jour, et lui, en fait, il le transformera en 7 heures. Donc ça peut être intéressant euh, par rapport à de la prestation, en fonction de ce que vous faites, eh bien, de dire, ben voilà, moi, je vais me créer une unité de temps où, en fait, eh bien, je ferai une conversion. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple. Après, effectivement, là, on peut avoir aussi des heures. Voilà. Et après, vous voyez, on peut très bien, par exemple, alors, je vais mettre poids. Voilà. Ici, peut-être que vous rentrez, vous voyez, mettons, alors je vais mettre sachet. Vous allez rentrer des grammes. Et ici, dès qu'on va mettre poids,
ouais, vous ferez peut-être des conversions en kilos. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée, hein, que les unités, par rapport à votre activité, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'activités où, par exemple, on achète pas mal de matières premières. Vous achetez donc, je pense, mettons même une société, un client que j'ai dans le thé, par exemple, c'est lui-même qui fait ses propres boîtes de thé, donc il va acheter plusieurs sortes de matières premières. Donc il va acheter des sachets en grammes. Mais après, dans son stock, par exemple, il va faire des conversions en kilos. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important, et bien peut-être de réfléchir à, je dirais, ce type de données de base, hein, qu'on appelle unité. Voilà, donc là, on a vu secteur géographique et unité. Là, je vous propose un nouveau chapitre, toujours dans les données de base, où là, on va voir tout ce qui est notion de frais de port.